Si on a des ressources naturelles qui ne permettent pas d'améliorer les conditions de vie des populations sénégalaises et africaines de manière générale, dans l'éducation, dans la santé, dans l'entrepreneuriat, dans les politiques de jeunesse, ça ne sert absolument à rien. Donc les ressources naturelles doivent être utilisées dans ce sens. Et donc ça, c'est le défi général. Maintenant, un petit peu plus spécifique, il y a des localités où on trouve les ressources naturelles. Ces localités-là ont besoin d'être développées en termes d'infrastructures de santé, en termes d'infrastructures d'éducation, en termes de développement local. Si on prend par exemple le cas du pétrole et du gaz au Sénégal, nous avons un certain nombre de sites, Saint-Louis par exemple, le projet GTA, la région de Fatick, également Kayar. Par exemple, ça, on a constaté que c'est des zones touristiques. Parce qu'il y a des opportunités en termes de tourisme d'affaires, mais en termes de tourisme durable et tourisme balnéaire, on sait que le pétrole avec les changements climatiques peut poser problème d'un point de vue des touristes internationaux quant à le tourisme balnéaire, par exemple. L'image de la destination va changer, il faut adapter. Quel impact ça fera dans les régions où on exploite le pétrole et le gaz? C'est par exemple un thème qu'on a mis en avant et je pense que c'est ce type d'initiative que les populations et les organisations doivent encourager pour pousser l'État à une meilleure gestion, une meilleure gouvernance des ressources naturelles.